Bon, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, vu le setup que je me suis mis, mais là, je pense que c'est le moment pour le filmer. Je viens de finir mon entraînement. Donc moi, c'est Nohan. Voilà, c'est la première vidéo normalement de cette chaîne. Ça fait un moment que je tourne des trucs que j'ai pas envie de mettre sur les réseaux, enfin sur YouTube du coup, vu que j'ai envie de faire des formats longs. Car je me dis que ça va pas plaire aux gens. Je me dis que les gens s'en foutent, que en fait c'est de la merde, que je suis moche. Bon, je me trouve pas particulièrement beau, mais il faut que je poste quand même. Voilà. Donc j'ai bientôt 22 ans, je crois que j'ai déjà dit, dans 3 semaines. Hum, Aujourd'hui j'ai eu un déclic. Enfin là, ça fait une semaine que j'ai pas mal de déclics, car j'ai des trucs que j'avais dans ma vie personnelle qui se sont terminés dernièrement, qui me prenaient beaucoup depuis plusieurs années. Et un peu, genre, tu vois, un peu comme j'avais un peu l'impression d'être dans une bulle, dans un brouillard, et que là, tout le brouillard s'est évaporé. Là, je fais que des métaphores, j'en reviens pas au fait, mais ouais. Du coup, j'ai eu un déclic aujourd'hui en regardant des vidéos de Avril. Je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai connu avec suite aux vidéos de Lucas Gouifre, Antoine GBZ avec elle. Donc c'est une go muscu, voilà, très cool, raconte sa vie un peu sur les réseaux, le mindset, tout ça. J'aime beaucoup les vidéos mindset, enfin, c'est ce qui m'intéresse là-dedans en tout cas, dans leur contenu à tous. Et donc pour la première fois, je suis allé voir un peu ce qu'elle mettait sur YouTube. Elle a fait quelques vidéos en format long. Où, du coup, ouais, elle racontait, elle, euh, ses déclics, ses objectifs, comment elle fait pour se motiver, comment elle fait pour les atteindre. Et il y a pas mal de trucs, je me suis reconnu dans pas mal de choses dont elle racontait, notamment les schémas d'auto-sabotage dans tout ce qui est projet. Et là, le fait donc qu'à côté, j'ai fini un arc, on va dire, de ma vie et que je sois sorti de mon brouillard, bah, je me rends compte de tout ça et, euh, et j'ai envie de changer. Donc l'auto-sabotage, je ne vais pas en parler autant parce que d'une, j'ai même pas 20%, là je viens de finir ma séance et je filme mes séances à chaque fois. Afin peut-être de vous faire des vlogs un jour et de les sortir sur cette chaîne, vu que je m'entraîne, je fais de la calisthénie, mais bon, on s'en fout, là c'est pas le sujet. Ouais, l'auto-sabotage. Donc j'ai toujours eu plein de projets, j'aime bien faire plein de side quests, c'est le but de cette chaîne normalement d'ailleurs. Filmer mes différentes side quests, les partager, parler des habitudes que je prends, parler de mon mindset, parler de tout ce que je peux mettre en place pour atteindre mes objectifs. Sauf que c'est un peu hypocrite car je fais en sorte de ne pas les atteindre. Donc en fait j'ai peur et de l'échec et de la réussite. Je suis un loser et je perds face à moi-même. Donc plusieurs exemples. Là dernièrement là, j'ai eu un déclic sur mes études. Donc Parcoursup. Donc sur Parcoursup, voilà, j'ai pas mal de facilité en cours. On m'avait dit oui, tu as de bonnes notes, faut que tu fasses une prépa, faut que tu fasses médecine, blablabli, blablabla. Enfin bon, classique. Moi de base, je voulais pas faire tout ça car je sais pas, ça me tentait pas. Je pensais plutôt aller à la fac pour faire un truc tranquille. Enfin, plus tranquille en tout cas qu'une prépa. Mais j'ai fait une prépa. Ouais, j'ai fait qu'une année, du coup j'ai pas tenu. Parce que ça aurait été un échec de ne pas aller en prépa. Et du coup, une fois que j'étais en prépa, vu que j'avais peur de la réussite, j'ai fait en sorte de ne pas finir ma prépa. Et comme ça, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, j'avais peur de ne pas réussir, mais en la fois, j'avais peur de réussir. Tu vois, je voulais pas me mettre à fond pour pas réussir. Car en fait, si je peux pas réussir, je peux pas échouer. Voilà, donc c'est de la peur de l'échec aussi. Bon, on s'en fout. Mais du coup, ouais, j'ai quitté la prépa pour ça. Donc comme ça, ensuite, rebelote. Là, on se met dans la fac. Je me sens plutôt bien, tout ça. Et arrivé master, je me disais qu'il fallait un master. Je me disais qu'il me fallait des longues études. Donc moi, ce qui me plaît, c'est l'enseignement. Et je m'étais dit, ouais, il faut que je fasse enseignant-chercheur. Comme ça, j'enseigne, mais en même temps, tu vois, c'est une formation, on va dire, prestigieuse d'être chercheur en physique.
Et vu que du coup j'étais conditionné à l'idée de devoir faire un truc prestigieux, je m'étais dit que pour être enseignant, il fallait que je fasse chercheur. Non, en fait, faire une thèse, ça m'irait pas du tout. J'ai pas envie de mettre autant de temps dans mes études. J'aime bien avoir du temps pour moi, pour faire toutes mes side quests. Et j'aime bien m'organiser moi-même. Alors, chercheur, tu peux t'organiser toi-même, mais t'as pas tant de temps que ça, vu que t'as. Ouais, je sais pas. Et puis c'est trop poussé en termes de théorie, tout ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aime bien la physique, mais pas plus que ça. Et du coup, sinon, je m'étais dit, physicien médical, c'est bien payé, c'est un peu prestigieux, tout ça, il y a un concours, mais pareil, ça me plaît pas. Donc là, dernièrement, j'ai réalisé que ce que j'avais envie d'être, c'était enseignant. Alors, autant passer le CAPES et commencer à enseigner. Bon, je vais quand même viser l'agrégation, car ce serait con de pas viser l'agrégation, car tu fais moins d'heures, tu es mieux payé. Bon, c'est... je vais viser ça, mais voilà, par exemple de trucs où je me sabote pour pas atteindre mes trucs. Et je pense que de toute façon, physicien médical, je l'aurais fait, mais au final, j'aurais abandonné au dernier moment, ou un truc du genre, qu'en fait, je me sens pas là-dedans. De la même manière, j'ai commencé une peinture et là-bas, je vais pas vous la montrer, elle est dans le noir, mais je l'ai commencé en septembre. J'ai peint jusqu'à octobre, j'en ai fait la moitié, j'ai arrêté. Alors pourquoi pas faire une pause, tu vois, et reprendre après, mais là j'ai laissé tout en plan. Il y a mes pinceaux, ils sont dans leur verre d'eau depuis octobre. On est en février, on est le 1er février. Voilà, donc c'est de la merde. Pourquoi? Parce que j'ai peur de réussir ma toile ou bien du coup de l'échouer et donc je m'arrête à chaque fois. Et c'est comme ça pour tous mes projets en gros, tout le temps. Le sport, pareil. Je me lance dans un truc, j'ai des objectifs et dès que je commence à les approcher, je me dis je peux me blesser, j'arrête, ou bien je me blesse, je fais du hors-prog, j'arrête, je fais n'importe quoi. L'an dernier, je sortais boire avec mes potes, hein, mais c'était pas sain. C'était vraiment pour me niquer. Et comme ça, en fait, vu que j'avais bu, je pouvais pas performer et c'était pas ma faute si je performais pas. Ouais. Donc, quand même, cette année, on n'est pas encore rendu au Noan qui réussit. On n'est pas au Noan Prime. Le but, c'est d'être Noan Prime. Et Noan Prime, c'est celui qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Et voilà. Donc, j'ai mis pas mal de trucs en place. J'ai réussi à prendre pas mal d'habitudes. Là, je mange végé, bon, que depuis 2 semaines, mais je sais que je ne remangerai plus de viande. Je suis content d'avoir fait ça. Je suis content du rythme de vie que j'ai réussi à mettre à Grenoble. J'arrive quand même à entraîner tout ça. Je m'entraîne régulièrement. Je compte mes calories. Je fais mes 15 000 pas par jour. Mais ça me fait plaisir de faire tout ça, hein. C'est des trucs, je suis content. Ça me rend heureux de les faire. Ça me donne une routine. Ça me cadre. Ça m'évite de partir en couille. Euh, et ouais, donc j'ai tout un environnement qui est superbe ici. J'ai mis en place un environnement superbe, mais le fait d'avoir peur de l'échec, je ne l'exploite pas. J'ai tout pour progresser, mais je fais pas en sorte de progresser. Je vais pas me donner à fond. Je vais m'accorder du temps de repos. Ou bien je vais faire ma séance et je vais me dire, ah, je vais pas faire autant que ce que je devrais faire. Ou bien je vais mettre hyper longtemps à me mettre sur mon projet. Ouais, j'ai prévu un créneau de 3 heures sur la couture. Trop bien. Du coup, c'est hyper bien. Je peux avancer 3 heures. Je fais pour un projet couture. Bah non, je vais mettre 2 heures à procrastiner, puis 1 heure où je vais peut-être le faire, et encore je vais me dire ah, j'ai qu'1 heure, du coup je vais pas vraiment faire. Et je perds beaucoup de temps comme ça. Mais du coup par peur de l'échec derrière, tout ça. Et j'en ai marre. Ça me détruit. J'ai l'impression d'avoir rien fait là pendant les dernières années. D'avoir rien accompli. Enfin si, du coup j'en arrive là, c'est un accomplissement, du coup c'est un changement, mais quand même. Genre j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et ça me fait chier. Car je sais que certains trucs que je fais, c'est un temps limité. Mon sport, je pourrais pas le faire tout le temps. J'ai très peu progressé. Alors pourtant, je m'entraîne régulièrement parce que je faisais des grosses pauses. En fait, bref, je cassais mon rythme et ça niquait mes progressions. Donc voilà, il y a de ça, il y a pas mal de trucs. Et oui, du coup, donc j'ai mon superbe environnement, mais je m'autorise pas à me surpasser. Je m'autorise pas à me donner à fond dans mes trucs. Donc au final, je fais rien. Je vis une vie livide, monotone. Enfin, c'est de la routine. J'aime bien ma routine. Mais vu que je m'implique pas dedans, c'est encore pire, quoi. C'est juste. C'est comme si j'étais passif, quoi. Je vis. Mais juste je vis. Genre, je mange, je dors. Voilà. Enfin, c'est un problème de privilégié, hein, j'en ai conscience. Mais justement, vu que je suis privilégié, j'ai envie de pouvoir utiliser mon temps. Et de faire des choses. Genre, j'ai la chance de pouvoir faire des choses. J'ai pas envie de me dire qu'en fait, j'ai rien fait. D'avoir vécu.
Évidemment, ça a coupé. J'ai visiblement plus d'espace de stockage sur mon téléphone. J'ai supprimé quelques trucs en espérant que ça suffise à tenir. Donc j'en étais sur ma vie monotone. Ma vie monotone, donc oui, je ne m'autorise pas à vivre pleinement et finalement, ça revient à je mange, je dors et je n'accomplis rien. Je n'avance pas dans mes projets, je m'empêche d'avancer dedans. Donc là, cette vidéo, c'est pour marquer un point. Moi, dans mon histoire, ça permet de lancer cette chaîne. En plus, j'ai fait plein de vidéos que je ne posterai pas, du coup, je les ai supprimées là. Mais de toute façon, j'avais jamais tout filmé, j'avais mis des rushs, ça marchait pas. Mais oui, c'est un point. C'est un point d'ancrage pour moi dans le temps. C'est, je mets le début d'une nouvelle timeline, un nouvel arc que je vous poste ici. Et le fait de le poster, ça m'oblige plus à le faire. Tu vois, je l'ai fait, je l'ai dit, je dois le faire. Bon, évidemment, pas de manière toxique, hein, mais ça m'aide à poser mes convictions. Et ouais, dans 3 semaines, j'ai 22 ans. Dans 2 semaines, j'entre à Nantes. J'ai 2 semaines pour finir les putains de projets que j'ai commencé et que je finis pas. Ma toile là, ma toile je vais la finir. Ma toile, je fais des nuits blanches s'il faut, mais je la finis. Je ne rentre pas à Nantes tant qu'elle n'est pas finie, c'est pas possible. Donc si jamais le soir avant que je reparte, elle n'est pas finie, bah je dors pas. Je ne dors pas. Je suis meilleur pour peindre le soir. Bah voilà, je peins le soir. Ma couture, il faut que je la finisse aussi, mais elle sera finie. J'ai réussi à me responsabiliser là-dessus. Mais ouais, on a un bon on a un bon environnement et bon, on va l'exploiter à fond pour atteindre tous nos objectifs. Et j'aurais pu le faire avant, hein, c'est con, hein. Mais c'est là, c'est aujourd'hui que j'ai eu le déclic vraiment. Enfin, ça fait une semaine que j'ai plusieurs déclics et c'est aujourd'hui que, avec les vidéos d'avril, avec ce qui s'est passé dernièrement, que c'est fini. J'ai envie d'être celui qui accomplit ses projets, qui va au bout des choses et qui reste aligné avec lui-même. Je finis tout ce qui est influence extérieure et qui me font faire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je suis. C'est fini tout ça. Donc poursuivre mes rêves et tout faire. Vous faire les vidéos que j'ai envie de faire. Poster car j'ai envie de poster. Parler car j'ai envie de parler. Donc pendant les vacances, apprendre à monter afin d'ensuite pouvoir vous faire d'autres vidéos et vous montrer toutes mes side quests qui cette fois-ci aboutiront. Progresser en sport car j'ai pas progressé depuis des années. Et, et tout ça. Bah, dites-vous que j'avais parlé beaucoup plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais je pense que si j'ai rien d'autre à dire, c'est que j'ai dû tout dire dans les 10 premières minutes. Je suis content, la première vidéo, vu que je l'avais déjà tournée, avait duré une trentaine de minutes. Et je suis content d'arriver à poser mes mots aussi rapidement. Donc, ouais, je vais tout faire. Je vais tout finir. Et tout en gardant mes habitudes, car c'est ça qui me permet d'être bien aujourd'hui dans ma vie. Et je vous filmerai tout ça. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et si jamais vous avez besoin d'un peu de motivation, de vous recadrer, tout ça, vous avez les podcasts Toxicity de Lucas Gouifre et Antoine GPZ, que moi j'écoute pour ça car je fais pas de body. Ou les vidéos d'Avril, qui franchement sont très sincères et très cool à regarder. Sur YouTube, vous tapez Avril, vous trouverez. Voilà. Ou I Love the Crooked Teeth, je crois, sur Insta. Pardon pour mon accent anglais. Portez-vous bien. Et ouais, là on fait un petit cœur.